Dans le cadre de notre série Power Query, on vous propose aujourd'hui de voir les requêtes de fonctions et les requêtes de paramètres. Les requêtes de paramètres, Fred, c'est très simplement ce qu'on appelle communément les variables et vont vous permettre de rendre dynamiques certains éléments dans vos requêtes. Effectivement, on pourrait variabiliser des dates, des chemins d'accès à un dossier, des adresses IP. N'oublions pas un point important, ce paramètre est disponible pour l'ensemble de votre modèle Power Query. Dans le paramètre, vous avez trois options disponibles. L'option Tout, qui vous permet d'avoir un champ libre. L'option Liste de valeurs, qui vous permet de proposer une liste, par exemple pour un environnement de développement ou un environnement de production. Et enfin, une troisième option, Requête, qui vous permet d'alimenter votre paramètre avec une autre requête. Second volet de la vidéo, les requêtes de fonctions. Si nous devions présenter les requêtes de fonctions, on pourrait très simplement faire un parallèle avec celle que vous connaissez dans Excel. Comme dans Excel, votre fonction va donc être dynamique et réutilisable. Et, Fred, elle va attendre des paramètres. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on appelle un paramètre? Ce sont des éléments, comme les éléments d'une colonne, une table, voire même, on pourrait réutiliser les paramètres dont on a parlé précédemment. Pour illustrer comment fonctionne une requête de fonction, on vous propose de prendre deux cas d'usage. Le premier, le calcul du chiffre d'affaires. Alors pour le calcul de notre chiffre d'affaires, on pourrait effectivement créer une fonction qui attendrait trois paramètres. Le prix unitaire, les quantités et éventuellement des remises. Voici une des méthodes qu'on pourrait utiliser, Fred, pour créer une requête de fonction. Première étape, créons une requête vide. Vous l'aurez compris, le nom que vous donnerez à votre requête sera le nom de la fonction. En deuxième étape, ouvrons l'éditeur avancé. En première ligne, déclarons nos trois paramètres, entre parenthèses, suivi de la syntaxe égale supérieur à pour déclarer notre fonction. En troisième étape, nous allons écrire la formule entre le let et le in, quantité par prix unitaire moins notre remise. Pour reprendre l'image qu'on avait avec Excel, on va ajouter une colonne, appeler notre fonction personnalisée, renseigner les trois paramètres attendus, valider, le tour est joué. Deuxième cas d'usage, Fred, comment automatiser le traitement d'un fichier? Imaginons que je reçoive quotidiennement un fichier à traiter, des remplacements de valeurs, des transformations de colonnes. Je vais m'éviter ce travail à chaque fois en créant une fonction qui va m'automatiser ces tâches. Considérons que vous ayez fait déjà votre liste de traitement sur un premier fichier d'exemple. On reprendra votre requête de table, on passera par l'éditeur avancé et dans la même méthode que précédemment, on la transformera en requête de fonction. Petite astuce, à des fins de documentation et de maintenance, nous vous recommandons de commenter votre code. Pour cela, deux méthodes. Clic droit propriété sur l'étape ou en ajoutant un double slash dans votre code suivi de votre commentaire.